Comment est-ce qu'on fait, au juste, pour organiser l'immense monde des entreprises? Comment on met dans des cases un géant de l'aérospatiale et, disons, le coiffeur du coin? C'est une question qui a l'air simple, mais qui est fondamentale. Aujourd'hui, on va décoder ensemble cette sorte de grammaire cachée de l'économie. Alors oui, la question peut sembler un peu étrange, je vous l'accorde. Mais la réponse, elle, est vraiment intéressante. Toute activité économique, de la plus high-tech à la plus quotidienne, a une place bien précise dans un grand système. Découvrons ensemble comment ce gigantesque puzzle s'assemble. Pour que tout ça soit bien concret, on va prendre un exemple. Un fleuron de l'industrie française, Safran. C'est une entreprise du secteur de l'aérospatiale. Elle va nous servir de guide pour ce petit voyage au cœur de la classification économique. Alors, Safran, c'est qui exactement? Eh bien, c'est tout simplement un géant. Pour se faire une idée, il fabrique aussi bien les moteurs du célèbre Airbus A320 que les sièges sur lesquels on s'assoit. Avec 83 000 employés et un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2022, c'est l'exemple parfait d'une entreprise complexe qu'il faut absolument savoir situer. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Il faut imaginer que chaque entreprise, un peu comme un livre dans une immense bibliothèque, possède une sorte de code, une adresse qui permet de la retrouver très précisément dans le grand paysage de l'économie. On commence par la base, le secteur d'activité. L'idée, c'est tout simple, c'est de regrouper les entreprises qui font à peu près la même chose. Safran fabrique des équipements, c'est le secteur industriel. Un supermarché vend des produits, c'est le commerce. Un cabinet d'avocats donne des conseils, là on est dans les services. Mais pour aller plus loin, pour être plus précis, il existe en France un outil officiel, la nomenclature d'activité française qu'on appelle le code NAF. Pensez-y comme une sorte de système de localisation GPS pour l'économie, qui permet de ne perdre personne en route. Allez, appliquons ce fameux GPS à Safran. On part de la vue la plus large possible. Le système NAF est divisé en grandes sections, chacune avec une lettre. Safran se trouve dans la section C, celle de l'industrie manufacturière. Jusqu'ici, c'est logique, puisque son cœur de métier, c'est bien de fabriquer des objets. Maintenant, on zoome un cran. À l'intérieur de la section C, il y a des divisions. Safran appartient à la division 30. Et ça regroupe la fabrication de tout ce qui transporte, mais qui n'est ni une voiture, ni un bateau. Pensez aux trains, aux avions, aux fusées. On se rapproche, là. Et enfin, on arrive au détail ultime, la sous-classe 30.30-Z. Et voilà l'adresse exacte, construction aéronautique et spatiale. C'est limpide. En quelques étapes, on est passé de la notion très large d'industrie à l'activité très très spécifique de Safran. Le système fonctionne parfaitement. Mais attention, le secteur d'activité, ce n'est pas la seule étiquette qu'on peut coller à une entreprise. On peut aussi la classer selon la nature de ce qu'elle produit. Et bien sûr, un critère très important, sa taille. Ce qui est super intéressant ici, c'est la différence fondamentale entre un bien et un service. À gauche, le moteur d'avion, c'est un bien. On peut le toucher, le stocker dans un entrepôt. À droite, le conseil en ingénierie, ça c'est un service. C'est une action, quelque chose d'immatériel, qui est consommé au moment même où il est fourni. Autre distinction super importante, est-ce que la production est marchande ou non marchande? La production de Safran est clairement marchande. Ils vendent leurs moteurs sur un marché pour un prix qui couvre les coûts et qui génère un profit. À l'opposé, un cours dans un lycée public, c'est une production non marchande, c'est fourni gratuitement ou pour un coût qui n'a rien à voir avec le coût réel. Un autre critère essentiel, on l'a dit, c'est la taille. Et pour la mesurer, on regarde principalement deux choses, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires. Ce tableau résume assez bien les catégories, de la toute petite entreprise, la TPE, jusqu'au sommet de la pyramide avec les grandes entreprises, les GE. Alors revenons à notre exemple, Safran. Avec 83 000 salariés et 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, bon, le calcul est vite fait, hein, l'entreprise ne coche pas seulement la case grande entreprise, elle l'explose, littéralement. Il n'y a absolument aucune ambiguïté. Ok, maintenant qu'on a toutes ces étiquettes, qu'on sait comment les utiliser, on va prendre un peu de recul. On va dézoomer pour voir comment l'assemblage de toutes ces entreprises, une fois classées, nous donne une image très claire de l'économie française dans son ensemble. Et là, ce graphique est saisissant. Il montre la structure de l'emploi en France aujourd'hui. Regardez cette part immense en bleu. Le secteur tertiaire, donc les services, représente plus de 80% des emplois. C'est juste énorme. À côté de ça, l'industrie, le secteur de notre exemple Safran, ne pèse plus qu'environ 11,5%. Et ce deuxième graphique est encore plus parlant. Il nous montre une transformation de notre économie sur le long terme. En 1970, l'industrie représentait plus de 22% de la richesse nationale. Aujourd'hui, on est à moitié moins.
C'est une tendance de fond massive, ce qu'on appelle souvent la désindustrialisation, qui s'est faite au profit d'une économie de services. Alors, on pourrait se dire, à quoi bon toutes ces classifications, tous ces codes, tous ces pourcentages? En quoi est-ce vraiment pertinent? C'est la question finale, et c'est sans doute la plus importante. Pour résumer, classer les entreprises, ce n'est pas juste un exercice de style pour statisticiens, c'est un outil indispensable. Ça permet d'organiser des milliards de données, de comparer des entreprises entre elles et surtout, de comprendre les grandes transformations de notre économie, comme le passage de l'industrie au service. C'est vraiment l'outil qui permet de voir la forêt derrière chaque arbre. Et toute cette analyse, finalement, nous laisse avec une grande question, une question ouverte pour l'avenir. Dans une économie où les services sont devenus archi-dominants, quelle est la place qui reste pour l'industrie, pour la fabrication d'objets bien concrets, comme les moteurs de Safran? C'est sans doute l'un des plus grands défis économiques pour les décennies à venir. Merci d'avoir suivi cette analyse.